Eh bien bonsoir tout le monde, c'est Lévi Météo, j'espère que vous allez très bien. Comme prévu, ce soir, petit épisode rapide, je l'espère, je ne vais pas dépasser normalement les 10 minutes. Concernant les analyses météo de cette semaine sur les paquets orageux qui vont transiter sur notre pays, ça y est, ce soir je vous l'annonce, j'ai réussi à en tirer un scénario pour les 24 prochaines heures, à savoir la nuit de mardi à mercredi et la journée de mercredi. Je n'ai pas utilisé, en tout cas j'ai préféré écarter le modèle français Arome et privilégier le modèle allemand ICON, WRF américain, le modèle Harmonie, et je me suis même basé sur une partie du modèle suisse qui utilise ECM-WF et le modèle européen CEP. Donc de mon côté, le scénario que je vais vous montrer concernant mes prévisions n'est pas basé sur le modèle Arome. C'est pour ça que vous allez peut-être être surpris du risque orageux et du niveau que j'ai mis. Et à la fois, je vais vous expliquer pourquoi je justifie ce risque d'orage et pourquoi surtout le zonage que j'ai identifié sur les régions concernées. Alors, juste pour en revenir à la situation, qu'est-ce qui a changé par rapport à hier ? Rien. Rien du tout, c'est toujours le bordel, il y a toujours autant de divergences sur les modèles, véritablement c'est la guerre entre ceux qui voient tout, ceux qui voient rien. Néanmoins, je trouve que pour demain, il y a quand même un petit peu plus de stabilité. Alors, sauf chez les modèles français, le modèle Arome qui est complètement... il est à l'ouest, lui vraiment, il nage dans ses délires de je vois tout, je vois rien par rapport aux autres. C'est totalement inversé d'ailleurs par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, ils voyaient tout, les autres voyaient rien, et demain, ils voient rien, les autres voient tout. Ceci étant dit, je fais quand même plus confiance au modèle étranger qui visiblement réagissent beaucoup mieux que le modèle Arome, donc c'est pour ça que j'ai préféré me baser sur lui. Pour les prévisions de cette semaine, je ferai un épisode par jour, voilà, avec les analyses du mardi pour le mercredi pour le jeudi pour le vendredi. Et oui, obligé de faire au cas par cas et au jour le jour, tellement la situation est exceptionnelle et qu'on n'a aucune fiabilité, c'est vraiment une catastrophe. On peut pas faire quelque chose de global, on est obligé de prendre vraiment au jour le jour et de faire à 24 heures d'échéance. On en est là en 2024. Sans plus tarder, vous l'attendez, la voici, ma carte de prévision du risque orageux du 31 juillet 2024, incluant, il faut le dire quand même, la soirée et la nuit du 30 juillet, donc de ce mardi, avec, ici, et je pense que c'est la grande surprise pour vous, mais un risque d'orage, parfois violent, que j'ai identifié ici entre la Normandie, le nord de Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, qui est en alerte orange d'ailleurs par Météo France, le Grand Est, une partie de Grand Est et les Hauts-de-France. Je vais vous expliquer pourquoi ce risque d'orage violent et quelles vont être les modalités de ce risque d'orage violent. Juste avant de commencer, je vous montre un petit peu le zonage global. On a un risque d'orage fort qui part du nord-est de la Bretagne, nord-nord-est Bretagne, le nord des Pays de la Loire, ça descend très ponctuellement, ça aborde le nord de la Nouvelle-Aquitaine, tout Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, l'Île-de-France, la Normandie et les Hauts-de-France. Donc les premiers orages vont commencer dans la soirée et la nuit prochaine ici du côté de Centre-Val-de-Loire, même un petit peu plus au sud, ça pourrait commencer au nord de la Nouvelle-Aquitaine et au nord du Massif central, mais c'est surtout au niveau de Centre-Val-de-Loire et au niveau de la Normandie ici du côté du Cotentin entre le Calvados et la Manche que les premiers orages vraiment costauds vont prendre dans la nuit de mardi à mercredi avec des phénomènes parfois violents qui sont attendus dans les 24 heures. La zone est vaste, ici, entre la Normandie et les Ardennes. Pourquoi ? Tout simplement parce que les modèles, là encore, sont totalement en divergence et en désaccord sur la localisation et la trajectoire des orages les plus forts dans la zone. Il y a ici, au global, vraiment sur la plupart des scénarios, cette zone qui se dégage, mais je ne peux pas être plus précis sur le risque d'orage violent et vous dire, il va y avoir exclusivement un risque d'orage violent là, parce qu'il y a quand même une possibilité avec ce qui va se passer dans la nuit prochaine et la journée de mercredi que des orages violents se développent un petit peu partout sur cette zone-là. On va se retrouver un petit peu en étau avec le flux de secteurs sud-sud-ouest qui remonte avec sa canicule par la moitié sud du pays. Et des zones de convergence un petit peu plus fraîches qui vont s'organiser près de la Normandie et qui vont rentrer dans l'intérieur des terres. Et dans ce moment-là, entre la nuit prochaine et demain, il va y avoir des zones justement de rencontre entre de l'air plus frais venu de la Manche et l'air bouillant caniculaire venu de l'intérieur des terres. Et dans cette période-là, on ne sait pas exactement, et les modèles nous proposent une cacophonie absolument énorme, avec des orages potentiellement violents qui pourraient se développer. Au vu de ce qui est prévu, le risque d'orage fort est quand même majoritaire sur la zone, mais j'ai préféré quand même par sécurité
vous dire et vous annoncer que dans cette zone-là, il y a quand même, ça ne pas négliger, un risque d'orage localement violent. Le risque est minime, mais j'ai pas non plus spécialement envie de vous dire qu'il est inexistant. Il est là, il n'est pas totalement fantomatique, donc c'est bien quand même de le mentionner. Surtout qu'en ce moment c'est les vacances et puis qu'il y a les JO de Paris, donc grande prudence, hein, si vous êtes en vacances dans le nord de la France, ça va péter sec, hein, ça va péter dur. Il va y avoir du gros spectacle, donc voilà, moi j'ai réussi enfin, après m'être battu avec les modèles et les différents paramètres, à vous sortir cette carte pour la nuit prochaine et demain, avec ce joli petit risque d'orage violent. Alors ça c'est pour le risque d'orage, ça s'étale un petit peu aussi le risque modéré, hein, pour la journée mercredi en direction du sud, notamment ici entre le Massif central et les Alpes. Et là je vous montre la probabilité d'orage qui est donc élevée sur la moitié nord du pays, hein. Vous remarquerez d'ailleurs que la probabilité d'orage est plus étendue que l'intensité des orages, c'est normal, c'est la probabilité d'avoir des orages, comme je le répète, et ça c'est la possibilité d'intensité des orages. Voilà, je répète qu'il faut bien différencier les deux, c'est pas parce qu'il y a une probabilité de 60 à 85% que c'est tout ça, que ça va être des orages violents. Il faut bien nuancer le tout. Donc une probabilité d'orage qui est jugée par ma part élevée, hein, sur toute la zone ici, une bonne moitié nord du pays, depuis la Bretagne jusqu'à l'Alsace-Lorraine, hein, en passant ici par les Pays de la Loire. Voilà, je répète encore une fois, le centre Val de Loire, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. La zone qui devrait, je pense, prendre le plus cher, et j'ai hésité, mais j'aurais pu mettre une probabilité certaines d'orage, hein, 85 à 100%, c'est la zone normande dont il va falloir vraiment surveiller l'évolution de ce côté-là. Il y aurait possibilité d'avoir quand même des phénomènes assez conséquents de ce côté-là dans la nuit et dans la journée de mercredi. Alors c'est surtout la fin de nuit de mardi à mercredi, dans la fin de nuit, début de matinée, que des phénomènes ponctuellement assez marqués pourraient se développer le long des côtes de la Manche, ici entre la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, le département de la Somme et jusqu'aux deux départements des Hauts-de-France. Il y a certains modèles en tout cas qui réagissent très fortement, comme d'autres d'ailleurs, hein, qui se mettent en accord sur cette zone-là, avec possiblement des cellules orageuses supercellulaires localement violentes. Ça demandera confirmation. Toute la zone est soumise à un risque d'orage très élevé, mais moi j'aurais tendance à dire quand même, de ce que j'ai vu et de ce qui se présente, que la zone normande, parisienne et les abords des Ardennes, là ici, vraiment cette zone-là pourrait prendre tarif dans les prochaines 24 heures. Il me semble d'ailleurs avoir vu des cellules qui commençaient déjà à se former sur les radars. Voilou. Donc ça donne ça, avec je pense très probablement les orages les plus violents qui vont circuler sur la partie nord de mon zonage, entre la Normandie, l'Île-de-France et la partie proche des frontières belges, hein, Champagne-Ardenne, et puis la partie Somme Nord et Nord-Pas-de-Calais. Voilà pour le risque d'orage du 31. Donc ça, ce sont mes prévisions que j'ai faites en début d'après-midi. Je me suis battu avec les modèles pour sortir quelque chose, parce que vraiment c'est pas évident du tout. Vraiment on a beaucoup de divergences, on a beaucoup de scénarios différents qui se battent, hein, littéralement, c'est épouvantable. Juste revenir sur la situation là rapidement, je vais essayer de pas trop m'étaler, je vois que ça fait que 5 minutes là que le point météo a commencé, je vais essayer peut-être pas trop long pour pas m'étaler et pas trop dire de choses inutiles. La situation est toujours la même, hein. On n'a pas de pilote, on a un réservoir de carburant qui est archi plein sur la France, avec 4000, 5000 de MUCAPE qui sont annoncés pour demain, qui étaient annoncés pour aujourd'hui. Malheureusement, la goutte froide, elle est en train de caler, je vous l'ai dit, elle est en train de perdre en énergie, elle est en train de perdre en vélocité. Au niveau des vents, c'est en train de se casser la gueule, c'est pas organisé, il n'y a ni vent de surface, ni vent d'altitude, il n'y a pas de jet stream, il y a très peu de convergence, excepté du côté des côtes de la Manche pour les prochaines 24 heures, où là, effectivement, le risque orageux sera beaucoup plus important. Mais on n'a ni pilote, ni moteur. Voilà, on a une machine livrée à elle-même qui va finalement venir presque s'arrêter sur le pays, hein. C'est quasiment ça l'image qu'il faut se donner. Vous avez plus de pilote du côté de la cabine, et vous n'avez plus de moteur pour venir ici dynamiser tout ce petit bordel. Alors on a des doses de carburant quand même assez remarquable, hein. On pourrait dépasser les 4000 joules, mais je vous l'ai dit, je le répète encore hier, s'il y a le plein de carburant mais qu'il n'y a ni pilote et ni moteur, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien, donc ça donnera probablement des orages désorganisés un petit peu partout, avec possiblement des phénomènes forts à violents, là où ça voudra bien, hein, là où les paramètres seront les plus favorables. Voilà, notre petite tempête qui se creuse du côté de l'Atlantique Nord, là au sud du Groenland. Magnifique tempête, on voit l'intrusion d'air sec d'ailleurs dans l'occlusion.
qui va nous influencer essentiellement, on en reparlera plus tard, pour le début du mois d'août. Vous voyez qu'elle va tourner pendant au facile plus d'une semaine, entraînant avec elle ici de vastes zones dépressionnaires qui se baladent un petit peu partout. On a vraiment de gros talwegs qui partent depuis les Açores et qui s'enroulent tout autour de la dépression. Et on a des dépressions secondaires, des mésodépressions qui viennent à nouveau, regardez. Voilà, on a une espèce de petite danse avec un nouveau minimum qui va venir se greffer au précédent. Et on a un peu un effet comme avec les ouragans Fujiwara, vous savez, avec les deux cœurs qui tournent ensemble et puis... hop, regardez, ils ne font plus qu'un. Fusion. Vous avez une fusion des systèmes, regardez, c'est assez spectaculaire, une espèce de yin-yang là. Et hop, on a une fusion et ça nous fait encore un nouveau système qui se rapproche de plus en plus de la France d'ailleurs sur les modélisations. Me laissant penser que de nouvelles dégradations majeures se préparent pour le mois d'août. Je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'on va avoir encore du taf niveau prévision d'orage pour le début du mois d'août. Voilà. Bon écoutez, je vais pas m'attarder plus que ça concernant la situation de la nuit prochaine et de demain. Vous avez vu ce qu'il en est. Le modèle Arôme, bon, toujours un petit peu dans l'excès, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui joue le plus fort sa partition dans l'orchestre. Il a tendance à vouloir un peu se faire entendre plus que les autres. Je dis pas qu'il a tort, mais je dis pas non plus qu'il a raison. Au niveau de ses modélisations, c'est le seul à avoir cette situation pour ce soir et pour la nuit prochaine. Cependant, j'ai quand même pris le soin de prendre un petit peu en compte ses prévisions. J'ai pas pris la totalité, mais je me suis dit, allez, le pauvre Arôme, on va quand même l'inclure. On est en train de lui cracher dessus depuis hier. On va quand même lui faire un peu d'honneur, même si le pauvre, il a un petit peu de mal à garder la stabilité et il se casse un peu la gueule. Donc on voit ici des orages localement violents qui pourraient se développer au nord de Centre-Val de Loire, du côté de la Normandie, l'Île-de-France et jusqu'aux Ardennes. Donc du côté d'Arôme, en fait, ça correspond, j'ai pas spécialement regardé, mais ça correspond en fait à mon zonage, bizarrement. Ça correspondrait à mon zonage, avec des orages qui remontent du Massif central vers le nord-est, voilà, en direction du Jura, des Vosges. Et puis demain, là on sait pas. Parce que regardez, vous avez le modèle Arôme, j'essaie d'aller vite parce que c'est pas ce que je vais vous montrer. Le modèle Arôme qui voit rien. Et vous avez exactement tout l'inverse d'aujourd'hui, avec Isoen qui voit rien et Arôme qui voit tout. Et Isioen qui voit tout demain et Arôme qui voit rien. Regardez des orages localement violents qui se déplacent ici aux abords de la Normandie, le nord de Centre-Val de Loire et le sud de l'Île-de-France, qui transitent en direction du nord de la Bourgogne-Franche-Comté, le sud de Grand Est et jusqu'aux abords de l'Alsace-Lorraine, vers les Vosges. Avec d'autres cellules d'ailleurs qui reprennent en direction de la Seine-Maritime. On voit dans la matinée de mercredi des orages localement violents qui se développent du côté des Hauts-de-France, ici entre le nord de la Somme et les frontières belges, direction des Ardennes. On voit des cellules quand même bien costauds. Ça va certainement donner de fortes rafales de vent, grosse activité électrique. Grosse activité électrique, grosse rafale de vent. Il y a fort à parier qu'il y ait des phénomènes vraiment intéressants de ce côté-là. Vous voyez, on a des marquages assez intenses, mais il s'est bien calmé par rapport à hier, il s'est bien calmé. Le modèle WRF, vous voyez, voilà, on voit très bien ici la zone possiblement de convergence du côté de la Normandie, avec de l'air un tout petit peu plus frais qui arrive par la Manche, et puis l'air chaud qui est propulsé par le sud. On aura une zone de contact qui pourrait donner effectivement des orages localement violents. Voilà, on voit WRF qui réagit fortement. Il réagit vraiment fortement entre la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Je pense que j'ai peut-être fait un coup de poker avec mon zonage. Ça demandera confirmation. Après, je ferai l'étude du cas de jeudi pour mercredi soir. Je ferai l'étude du cas de vendredi, jeudi soir. Et puis après, normalement, ça devrait s'arrêter pour le week-end. Regardez le réservoir qui est plein. Regardez le réservoir qui est plein. Regardez toutes ces doses de mucape que l'on a entre mardi et mercredi. C'est épouvantable, même jusqu'à jeudi. On a le réservoir qui est archi plein. D'ailleurs, je pense que c'est les plus grosses valeurs et les plus étendues que l'on ait depuis le début de l'été. En tout cas, j'ai pas vu ça sur les modèles depuis le début de l'été, autant de mucape et aussi étendu. Donc il y a fort à parier que ça soit vraiment le pic d'intensité, sauf si la tempête de l'Atlantique Nord vient redéclencher de nouvelles dégradations pour le milieu du mois d'août. On verra bien. Vous voyez, on va avoir encore sacrée dose d'instabilité. Il y a beaucoup d'énergie, qui s'accumule dans l'atmosphère, sauf que cette énergie, elle sert pas grand-chose. Le carburant, il sert pas grand-chose. Puisque, comme je vous l'ai dit, je le répète encore une fois, nous n'avons ni pilote, ni moteur. Voilà, regardez les vents de surface, il n'y en a pas. Alors ça, c'est Arôme, parce que ça, c'est les vents des orages. Mais regardez, il n'y a pas de vent de surface. Regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a quasiment pas de vent de surface. Il n'y a pas il n'y a pas de flux directeur, il n'y a pas de pilote. C'est ce que j'arrête pas de vous répéter, il n'y a pas de pilote. Il n'y a rien. Il n'y a rien, le jet stream est inexistant. Regardez, le jet stream est inexistant. Il y en avait sur l'Espagne, il s'est cassé la gueule. Regardez.
Comment voulez-vous obtenir des orages? Sauf le mercredi, regardez, voilà pourquoi le mercredi c'est beaucoup plus intéressant. On a ici les résidus du jet atlantique du sud de la dépression qui arrivent quand même à remonter en direction de la France. Là aujourd'hui, j'ai du mal à croire au développement des orages du côté de la région parisienne. On n'a aucun flux directeur. Alors j'ai vu quand même ça commence à se former sur les radars, hein, faudra surveiller. Mais pour moi en tout cas, mercredi serait vraiment la journée la plus intéressante avec un tout petit peu plus de dynamisme et surtout une zone de convergence qui va se mettre en place du côté de la Normandie et sur la moitié nord du pays. Moi, de ce que je ressens, je pense que la journée de mercredi va être vraiment la plus intéressante. Ça serait vraiment la plus intéressante du côté des orages. Pour moi, la journée de mercredi, très forte chaleur dans la vallée du Rhône, hein, quelle horreur. Vraiment épouvantable. Vous voyez, regardez, on voit ici la zone de convergence, je vous expliquais ça tout à l'heure. On a une zone de convergence entre un léger flux de nord-est qui arrive ici le long des côtes de la Manche, hein, par les îles britanniques. On a un petit flux de nord-est qui va venir se glisser ici le long de la Manche, et le flux de sud bouillant qui va ramener l'instabilité et tout son bordel par le sud. Et donc on va avoir une zone de contact qui va s'établir ici sur la moitié nord du pays. C'est là que les orages seront certainement les plus actifs. On va avoir des zones de convergence de vent de surface qui pourraient potentiellement générer des orages localement violents. Bah ça demandera confirmation une fois que ça sera déroulé, hein. Une fois que ça se sera passé, là je pourrais dire bah j'ai eu raison, j'ai pas eu raison. Ça commence, ça y est, ça commence. Regardez les petits orages qui se développent sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ça va arriver proche de Centre-Val de Loire. Ah bah c'est déjà Centre-Val de Loire là, c'est même pas nord Nouvelle-Aquitaine, c'est Centre-Val de Loire. Ça commence du côté de Centre-Val de Loire, voilà des cellules hein, qui démarrent, qui vont se propager dans les prochaines heures en direction de la région parisienne. Alors à voir leur intensité, mais au vu de ce qui est proposé, je pense que les orages vont être déjà localement forts. On a un amas orageux plutôt pas mal là, qui a transité du côté de l'Occitanie midi-toulousain, là près des Pyrénées et pas très loin de Toulouse. Quelques cellules du côté du Massif central, hein, vous voyez, localement fortes quand même, hein, des cellules assez intenses avec, je pense, pas mal de flotte et un peu de grêle. Et les Alpes aussi, qui passent, hein, vous voyez, des cellules qui se développent de ce côté-là avec même quelque chose d'assez stationnaire entre les Alpes d'Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Voilà, bon les amis, je vais pas trop m'attarder, je vois qu'il est 45 et je veux pas non plus faire un point trop long. Écoutez, voilà tout ce que j'ai à dire pour la journée de mercredi. Concernant la situation sur les orages, en tout cas, il n'y a rien de plus à dire. Et puis écoutez, moi je vous retrouve demain soir pour la suite des analyses des prochains jours. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à demain. Allez, ciao tout le monde.